Donc c'est lui qui va nous parler ce matin. Ce qu'il dit, ou la prière qu'il est en train, les thèmes qu'il est en train d'exploiter. Parce qu'il nous a trouvé en train de parler de ça. C'est pas quelqu'un, un enseignant qui lit la Bible et qui t'explique la prière. Mais c'est quelqu'un qui vit dans la prière. Ça, je l'ai vécu avec lui. Ça, c'est une partie de lui. Un passionné de la prière. Et quelqu'un qui aime la présence de Dieu. Parce qu'on me filme, je ne vais peut-être pas toucher certaines sensibilités. Je peux le parler de manière, je ne sais pas s'il va se rappeler. Très longtemps, on était en train de grandir. Alors, il y a eu que, voilà, on a préparé la nourriture à la maison. Je ne vais pas trop mentionner qui avait préparé. Parce qu'on ne fait pas toucher des sensibilités. Bref, on nous a servi la nourriture. Je crois que j'étais là assis. On avait l'habitude de manger ensemble. J'étais là assis déjà à la place de manger. Je crois que Toussaint était là. On devait manger à 3 à 4. Et puis, lui, il est venu s'asseoir. Et puis, il a commencé à prier. À prier pour la nourriture. Pendant qu'il priait, une assiette en porcelaine. De la bonne qualité, pas des assiettes des Chinois. À l'époque, il n'y avait pas de trucs des Chinois. De la bonne qualité, épaisseur. Et puis la nourriture n'était pas chaude. Il s'est mis juste à prier. L'assiette s'est séparée en deux. Comme si on a pris en deux. Et puis la personne qui nous servait. Qu'est-ce qui se passe? Les gens croiront que moi j'ai mis du poison. On a voulu renoncer à la nourriture. On a pris la nourriture, on a changé d'assiette. Il a prié encore pour la nourriture. Et puis après on a mangé. Et puis après rien de mal ne nous est arrivé. Donc dans plusieurs comme ces occasions, j'ai vu Dieu par la prière donner des preuves que Dieu existe par la prière. Donc, apprêtez-vous à recevoir cette pensée sous nos acclamations. J'invite le serviteur pendant qu'il s'approche. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que vous êtes encore dans la joie. Si vous êtes dans la joie, manifestez-le. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ok. Bon, moi j'aime quand je lis la parole de Dieu pour introduire, j'aime que nous puissions nous mettre debout pour saluer, pour respecter la parole de Dieu. Je vais lire 2 versets de la Bible et puis nous allons nous asseoir. Je lis ce qu'on a lu ce matin. Je crois que c'était dans Jacques au chapitre 5. La Bible dit, Jacques 5, on commence au verset 13. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis les péchés, il lui sera pardonné. Pour ne pas abuser de votre patience, on va lire un deuxième verset. Dans Ephésiens chapitre 6, Ephésiens 6, nous lisons à partir du verset... on lit le verset 16, 17 et puis 18. La Bible dit ceci. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous lire ça. J'aimerais que quelqu'un nous le lise. Le verset 16, 17 et 18. Amen. Prenez par-dessus tout cela le
qui salit et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et puis les 18 aussi, 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Je vais dire un mot de prière. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous venons de lire cette parole. Nous te prions, ô Dieu, d'ajouter des bénédictions dans la lecture de la parole de Dieu. Ce n'est pas la nôtre, mais c'est la tienne. Et tu as dit que cette parole, c'est toi, Jésus. Donne l'inspiration et ton onction. Donne aussi la révélation. Et nous te demandons de bénir ces moments. Laisse que ton peuple qui est venu, Seigneur, qu'il puisse recevoir ses attentes au nom de Jésus-Christ. Guéris les malades, console les affligés, réconforte les faibles, Seigneur. Ramène les rétrogrades. Et tout cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et bénis ces moments de la prédication de la parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, nous continuons à parler encore. On va toujours parler de la prière. J'avais voulu aussi un peu aborder et dire quelque chose que vous connaissez, mais peut-être en parler d'une autre manière. Vous savez, la parole de Dieu ne vieillit jamais. Elle est toujours neuve pour nous quand nous l'écoutons. Alors il suffit seulement d'être un peu attentif. Et Dieu peut nous parler d'une manière ou d'une autre. Nous étions en train de parler de la prière sincère de la foi. La prière sincère de la foi. Et montrant que la prière est une chose sincère. La prière, ce n'est pas un peut-être. Ce n'est pas une supposition. Ça peut ou n'est pas. Et la prière, c'est parler à Dieu. Donc c'est une communion qui se passe entre Dieu et l'homme. Et dans la communion, il y a deux personnes qui parlent. Moi je parle et lui aussi me parle. Et là on parle de la communion. Alors la prière, c'est ce moyen-là où nous sommes en train de parler à Dieu et Dieu nous répond. Ce qui est vrai, Dieu répond à la prière. Est-ce que vous le croyez avec moi? Dieu répond à la prière. Peu importe le temps que cela peut prendre, mais Dieu exauce les prières. Vous savez, dans la Bible, il y a des choses qui se sont passées où on a vu Dieu répondre à la prière. Les enfants d'Israël étaient dans l'esclavagisme en Égypte, parce qu'il y a eu un pharaon qui est venu après, qui ne connaissait pas qui était Joseph. Il avait oublié que Joseph, c'est lui qui était l'ancien premier ministre que Pharaon avait établi en Égypte. Les siècles se sont passés. Il a pris les enfants d'Israël. Il a fait d'eux des esclaves. Et ils sont restés dans l'esclavagisme. Et c'était des moments difficiles. Et les enfants d'Israël priaient que Dieu envoie un libérateur. Seigneur, envoie-nous un libérateur. Envoie un libérateur. Plus il priait, plus les choses devenaient difficiles. Vous priez, ça devient pire que ça. Vous priez, ça devient pire que ça. Oh, je vais te dire quelque chose. Quand tu pries et que les choses deviennent pires, sache que tu as une bonne réponse qui va t'arriver. Sache que tu auras une grande délivrance, une grande bénédiction.
Ne te décourage jamais. Quand tu pries, tu vois que ça devient pire que ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble. On peut continuer. Alors maintenant, parmi ces gens, il y avait Amram et Jochebed. Ça veut dire Amram était le papa de Moïse et Jochebed c'était sa mère. Et eux aussi priaient. Donc tout le monde priait. Il priait. Mais il y avait une particularité dans Amram et Jochebed. Ils priaient, Seigneur, envoie-nous les libérateurs. Et ils étaient engagés pour que Dieu libère Israël. Parce qu'en fait, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu d'Israël. Nous étions des païens, ou bien nous sommes des païens. Nous sommes les gentils. Et ça veut dire les gens qui étaient, nos ancêtres priaient des idoles, des statues, tout ça. Mais nous avons reçu le véritable Dieu qui est le Dieu d'Israël, qu'on appelle Elohim, qu'on les d'autres appellent Jéhovah. Mais le vrai nom, les noms humains de Dieu, le nom unique de Dieu, par lequel nom nous avons la victoire, nous avons la délivrance, nous avons la guérison, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc le Jéhovah de l'Ancien Testament, il est le Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Amen. Il n'y a pas deux personnes en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais le même Dieu avec des attributs. Le même Dieu avec des fonctions. Il est le Père. Quand on l'a appelé le Père, ça veut dire il est la colonne de feu qui marchait devant Israël. Il est tenté de le conduire. Et le Fils, ça veut dire la même colonne de feu, est devenu un homme. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours le même Elohim qui était là-bas dans l'Ancien Testament, mais qui s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Il s'est fait Emmanuel, Dieu parmi nous, dans un but, pour mourir sur le bois du Calvaire. Et quand il est mort, c'était pour nous sauver, pour nous libérer. Alléluia. Mais il avait dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est qui? C'est toujours Dieu, mais venant habiter dans l'homme sous forme d'esprit. Donc Dieu venant habiter en nous, et nous l'appelons le Saint-Esprit. Ce n'est pas trois personnes. Donc, il n'y a pas un Père qui est quelque part. Il n'y a pas un Fils qui est quelque part. Un Saint-Esprit qui est comme un oiseau. Mais c'est toujours le même Dieu, faisant des fonctions. Je prends un exemple. Moi je suis un père. Vous comprenez un peu? Ça veut dire j'ai des enfants. Je suis aussi un fils. Ça veut dire j'ai mes parents. Et je suis aussi un frère. J'ai aussi mes frères et sœurs. Mais c'est toujours la même personne. Est-ce que nous sommes ensemble, hein? C'est pourquoi nous ne croyons pas qu'il y a trois personnes en Dieu. Non. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais avec trois fonctions. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? C'est pourquoi la Bible dit élevez le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut élever ce nom? Il est merveilleux. Il est merveilleux. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Il est tout puissant. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il est le prince de paix. Quand tu n'as pas la paix, il est le prince de paix pour toi. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Reçois la paix au nom de Jésus-Christ. Oh, je me rappelle encore de quelque chose. Esaïe a dit, les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. Oh, quand tu as les troubles, quand les troubles te dérangent, les troubles dérangent ta vie, et que les choses ne marchent pas, dis-lui ce qu'il est.
les sentiments qui me donnent la paix. Toi, tu as pris ces sentiments. Tu l'as porté sur toi afin que moi j'aie la paix. Et aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, recevez la paix. Amen. Que les troubles de la vie quittent. Nous continuons. Maintenant, Jochebed priait avec Amram. Ils entrent dans la profondeur de la prière. Et Dieu a fait grâce. Et Moïse est né dans les familles. Écoutez, la prière sincère de la foi, c'est que ça fait. Dieu est quoi? Moïse né dans la famille. Et Pharaon encore. Pharaon, il a encore signé une autre ordonnance. Vous savez, il y a un secret. Le diable vient toujours en retard. Il vient en retard donc. Il est, comment dirais-je encore, il est chez moi. En Swahili, ça m'embrouille un peu des fois le Swahili avec les lingala. Ça commence un peu à m'embrouiller. Donc, il se réveille en retard pendant que Dieu a déjà accompli quelque chose. Quand il a appris que non, il priait pour un libérateur, il a demandé aux sages-femmes qui étaient des juifs, il dit que chaque fois qu'un enfant mal, ça c'est Pharaon qui avait dit ça. Chaque fois qu'il va naître, étouffer cet enfant pour qu'il puisse mourir, pour qu'il n'y ait pas de libérateur. Mais ces sages-femmes n'ont pas fait ce que Pharaon leur a demandé. Ils ont laissé les enfants mal naître normalement. Pharaon est allé leur dire, mais pourquoi vous n'avez pas fait ce que je vous avais demandé? Ces sages-femmes ont dit que non, les enfants, les femmes juives, elles sont fortes. Donc, afin que nous puissions arriver, vous allez trouver, elles se sont déjà accouchées. C'est pourquoi vous allez voir ces enfants sont nés. Maintenant, parmi ces enfants, il y avait Moïse. Oh, Pharaon, c'est comme si, parce que le diable, quand tu pries et que l'exaucement vient, il cherche comment détruire l'exaucement de ta prière. Comment rendre ça nul. Mais le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce, il a toujours une brèche. Dieu, frère, a toujours une brèche. Oh, quand les choses deviennent difficiles, il est le Dieu qui fait la brèche. La prière, frère, la brèche par laquelle nous passons. Oh, la prière a la puissance, même dans un désert, de produire de l'eau. Un lieu désertique, je prie. Je prie, je prie, je prie. Dans le lieu désertique, une source se crée. C'est ce que la prière fait. Oh, est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Disons gloire à Dieu, Alléluia. Maintenant, ils ont prié. Et quand Moïse était né, maintenant, suivez les mystères. Moïse né. On veut tuer encore l'enfant. Tous les enfants de 0 à 6 mois, il faut les tuer. Et les parents de Moïse, pendant qu'ils étaient dans la prière, l'ange du Seigneur est descendu. Il a dit à Amram, prenez l'enfant, faites un petit berceau. Est-ce que nous sommes ensemble, hein? Faites un petit berceau, mettez-les de bitume. Les bitumes, kaburimbo, macadam, hein? Macadam, goudron. Mettez des bitumes. Alors maintenant, vous allez prendre. Donc, Dieu a expliqué comment devait être le modèle dans lequel on devait mettre Moïse. Donc, le berceau là, l'arche là, on devait le mettre là-bas. Parce que dans le fleuve Nil, il y avait des crocodiles. Et le berceau là n'allait pas résister. Dès que le berceau passe, le crocodile va directement attraper ça. Et l'enfant serait mort. Mais la prière de ses parents, la prière de son père, Amram et Jochebed, et sa mère,
Cette prière suivait Moïse. La prière des parents suit les enfants. Toute leur vie, ça vous accompagne. Que vous soyez ici, que vous soyez en Europe, que vous soyez n'importe où, au travail, à l'école, là où vous êtes, la prière des parents nous accompagne. Alléluia. Et maintenant, pendant qu'ils ont prié, on prend Moïse, on met là-bas à l'intérieur. Vous allez imaginer, on met les berceaux là-bas, les crocodiles là-bas. Mais le bitume là qu'on avait mis là, le goudron là sentait mauvais. Oh, ces goudrons là étaient les types de la prière. Étaient les types de la prière. Quand tu pries, tu sens mauvais pour les esprits impurs. Tu sens mauvais pour les démons. Les démons ne te supporteront pas. Quand ils approchent le crocodile, ils sentent l'odeur, ils s'enfuient. Parce que le bitume était là. Et cela gardait Moïse là-bas à l'intérieur. Et le Dieu du ciel, à cause de la prière, il a pris ses berceaux. Il a dirigé les berceaux. Il a dirigé les berceaux là où se lavait la fille de Pharaon. Là où était cette fille, elle voit un berceau venir. Elle prend le berceau, elle l'ouvre, elle voit un enfant à l'intérieur. Il dit, oh, c'est un enfant hébreu. Cet enfant, on l'a fait échapper de la mort. Elle prend cet enfant, elle le soulève. Elle dit, je t'appellerai Moïse, parce que je t'ai sauvé de l'eau. Mais pendant ce temps, Myriam, sa mère lui avait dit, observe comment parle le berceau. Et Myriam regardait les berceaux en suivant les berceaux. Quand la fille de Pharaon a pris les berceaux, il a mis l'enfant. Myriam qui était de l'autre côté du fleuve, on ne sait pas comment Myriam s'est retrouvée avec la fille de Pharaon. On ne connaît pas. Mais la Bible dit qu'il s'est retrouvé avec la fille de Pharaon. Et Myriam a proposé à la fille de Pharaon. Il dit, est-ce que je peux te chercher une nourrice pour cet enfant? Regardez les bénéfices de la prière. La prière a toujours des bénéfices. La prière n'a pas de perte. La prière a toujours des avantages. La prière n'a pas de désavantages. Avantage, avantage, avantage. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ça, c'est que fait la prière. Et maintenant à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il prend les berceaux. Myriam va dire à la fille de Pharaon, je vais chercher une nourrice pour vous. Il est allé, il prend la nourrice et il va prendre seulement Jochebed qui est la mère de Moïse. Et il prend cette mère, il la met dans la maison de Pharaon. Pendant que Satan cherchait Moïse là-bas à l'extérieur, Pharaon le cherchait là-bas à l'extérieur, Moïse était dans sa propre maison. Mais lui ne comprenait pas. Oh, la prière que tu fais, ça va aveugler ton ennemi. La prière va l'aveugler. Il ne te verra pas. C'est ça la puissance de la prière. C'est pourquoi il faut prier sans se relâcher. Tu pries, et tu verras comment tu agiras. Alléluia. Et maintenant Moïse entre là-bas à l'intérieur. Nous connaissons l'histoire. Et je peux te dire, quand vous engagez une nourrice, vous devez lui payer un salaire. Donc Jochebed était payé à cause de son propre enfant qu'il était en train de nourrir. Vous voyez la prière? De la prière te donne même une rémunération. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Le rémunérateur, c'est le patron. Oh, Jésus est le patron de ceux qui crient à lui jour et nuit. Alléluia. Parce que la santé lui appartient. La richesse lui appartient. La réussite lui appartient. L'élévation lui appartient. C'est lui qui est le patron.
Et quand tu pries, il prend ça, il te le donne comme rémunération. Je suis le rémunérateur. Et Jésus te le donne. Oh, on peut dire merci à Dieu. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Oui, Jésus est merveilleux. La prière a des effets pareils. Mais on doit connaître les étapes. Comment on doit prier le Seigneur. On doit connaître cela. Comme je disais là-bas, la prière a des parties. Parce que je les mets un peu en type avec le temple. Avec le temple. Quand on construisait le temple, comme le temple de Salomon, il y avait 3 pièces. Il y avait le pavé extérieur, il y avait le lieu saint, et il y avait le lieu très saint. Maintenant, dans le pavé extérieur, c'était là dehors. Et là, il y avait l'autel d'airain qui était là. Et pourquoi l'autel était en airain? Parce que l'airain, c'était un métal dur. Et l'airain était le type du jugement. Maintenant, pour échapper à ce jugement-là, il fallait amener un agneau mâle sans défaut pour le mettre sur l'autel d'airain afin que tu obtiennes miséricorde. Et les gens venaient, quand ils viennent là-bas, quand il a commis un péché, il doit venir avec un agneau mâle sans défaut. Il vient là-bas devant les sacrificateurs. Le sacrificateur va le prendre, il va le mettre sur l'autel d'airain. Il va demander au pécheur, mets tes mains sur l'agneau, tu vas recevoir l'innocence de l'agneau et l'agneau portera ta culpabilité. Oh mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Même quand les gens te condamnent, les gens peuvent te condamner aujourd'hui. Regarde, il a fait. Regarde, il a fait. Regarde, il a dit. Mais moi, je te dis, quand tu demandes pardon à Dieu, Dieu prend ses péchés. Il enlève, il prend ses péchés, il les met dans la main de l'oubli. Il ne se rappelle plus jamais de ça. Oh, tu peux être jeune fille. Dans le temps, tu as commis des erreurs. Peut-être que tu avais avorté. Peut-être que tu avais fait ça. Mais quand tu deviens chrétien, Dieu prend ses péchés, il les met dans la main de l'oubli. Quelqu'un peut te voir. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il avait fait. Mais Jésus ne te condamne pas. Oh, merci Seigneur. N'est-ce pas qu'il est merveilleux? N'est-ce pas qu'il est miséricordieux? Il est un Dieu plein d'amour. Alléluia. Amen. Maintenant l'autel d'airain, ça montrait comment Jésus a porté notre jugement en tant qu'agneau de Dieu. Maintenant, la vie animale qui était là était inférieure par rapport à la vie humaine. L'animal ne fait pas de progrès. Hein. Le lion, depuis qu'il a été créé, il mange toujours la nourriture crue. Mais nous, on évolue. Vous savez c'est pourquoi la différence? L'animal n'a pas d'âme. Mais nous, on a une âme. C'est ce qui fait que l'homme évolue. L'homme avance. Nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train d'évoluer. Mais l'animal reste statu quo. L'animal pour évoluer, une source extérieure doit l'aider. Vous allez voir les chiens. Vous devez d'abord les éduquer. Vous devez lui apprendre. Mais l'homme en lui, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Cela fait que l'homme évolue parce qu'il a l'évolution en lui. C'est pourquoi je défie tout esprit de manque d'évolution dans les enfants de Dieu. Je condamne ces esprits. Je te dis aujourd'hui, au nom de Jésus, reçois ton évolution. Avance. Avance. Monte. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Alors, après ça, il y avait le lieu saint.
Dans le lieu saint, il y avait quoi? Il y avait un chandelier. Un chandelier d'or. Vous savez, l'or dans la Bible, l'or typifie la divinité. Est-ce que nous sommes ensemble, hein? Quand on parle de l'or, ça veut dire que c'est la divinité. C'est pourquoi vous allez voir, même dans l'Apocalypse, Dieu dit, je crois, d'après chapitre 3, après chapitre 3, il condamne cette église-là. Il dit, tu es nu, tu es aveugle. Mais tu ne le sais pas. Viens à moi, acheter un colis d'or pour oindre tes yeux, afin que tu puisses voir. Parce que cet or-là, quand j'ai la divinité en moi, j'ai le Saint-Esprit en moi, je peux commencer à voir les oracles de Dieu. Je peux commencer à voir Dieu en scène. Et les chandeliers étaient en or. Et il avait 7 chandelles. Mais on devait mettre de l'huile là-bas à l'intérieur. Et si l'huile terminait, les chandelles aussi devaient s'éteindre. Et cela aussi. Parce que si même je pars, je rentre encore dans le pavé extérieur. Le pavé extérieur, vous allez voir les gens, la vie ne change pas. Ils demandent pardon, ils restent toujours pécheurs. Ils demandent pardon, ils restent toujours pécheurs. Mais dans le lieu saint, c'est comme quelqu'un, ça marche. Mais dès que le réveil termine, lui aussi n'a plus de réveil. Il reste comme ça, il n'y a pas d'avancement. Est-ce que nous sommes ensemble, hein? J'aimerais un peu aboutir à quelque chose. Nous sommes en train de parler de la prière, mais là ce sont les étapes de la prière. La première étape, je mets mes mains sur l'agneau et je reconnais ma culpabilité. C'est la repentance. Seigneur, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Oui, Jésus nous pardonne de nos péchés. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Jésus te pardonne. Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Je vais vous raconter une histoire avant que je ne continue. Il y avait un jour un monsieur là, il était devenu chrétien. Quand il était devenu chrétien, alors il s'est fait qu'un jour, il lisait sa Bible. Quand il a lu sa Bible, pendant qu'il lisait la Bible, peut-être lui n'était pas comme nous ici. Lui, quand il lit une écriture, ou bien quand on prêche, il doit crier Alléluia, Amen. Il criait des Alléluia, des Amen. Alors un jour, sa fille, comme il était un papa qui était déjà avancé en âge, sa fille était une grande directrice dans une entreprise. Maintenant, la fille devait organiser une fête à la maison. La fille a dit à son père, papa, aujourd'hui je vais recevoir mes amis. Je n'ai pas besoin de vos dérangements, de vos alléluia aujourd'hui. Ne me donne pas la honte, papa. Aujourd'hui je t'arrache ta Bible. Je te donne le livre de géographie. Tu vas lire le livre de géographie. Papa a dit ça va, il n'y a pas de problème. Il dit tu vas monter là-haut au balcon, tu vas t'asseoir là-bas. Ici moi j'ai la réception. Et papa a dit il n'y a pas de problème. Papa monte là-bas avec son livre de géographie. Papa est en train de lire. Et là-bas en bas en train de fêter. Pendant qu'il fêtait, il est arrivé un moment. Papa a lu dans les livres de géographie où il est écrit dans la mer il y a une profondeur, on ne sait pas déterminer ce qu'il y a là-bas. Oh, papa a sauté, alléluia. Il a commencé à dire amen. Il a dit merci Seigneur. Oh Jésus, tu es merveilleux. Qui peut dire que Jésus est merveilleux? Si tu es un chrétien, tu dois voir Dieu partout. Alléluia. Dans toutes les circonstances, tu
verra Dieu. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu les verras partout. Quand le papa a lu, il a dit Alléluia. Il a commencé à sauter, à crier. Et il a fait des bruits de tapage. La fille est montée là-bas. Il est de ses amis. Excusez-moi, c'est peut-être papa, ça ne va pas. Il est monté là-bas. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas la Bible. C'est le livre de géographie. Papa dit oui. Je sais que c'est le livre de géographie. Pourquoi tu cries Amen? Il dit ma fille, tu ne comprends pas. Dans le livre que toi tu m'as donné, on a écrit que dans la mer, dans une certaine profondeur, on ne sait pas déterminer qu'est-ce qu'il y a là-bas. Alors, dans la Bible, il est écrit que Jésus, quand il pardonne mes péchés, il les met dans la mer de l'oubli. Et je sais que c'est là où il met mes péchés quand il me pardonne. Alléluia. Quand on est chrétien, on doit voir Dieu partout. Alléluia. Parce qu'il porte ça pour nous. Mais je parle de la prière. Nous sommes là. Je parle de la prière, n'est-ce pas? Je ne vais pas quitter mon sujet. Maintenant, je disais, il y avait les lieux saints. Dans le pavillon extérieur, c'est la repentance. Dans le lieu saint, il y avait les 7 chandeliers d'or. Et à tout moment, il fallait maintenant adorer Dieu. Parce que là où on parle, dans l'Apocalypse, on dit que Jésus, il est celui qui a marché. Parce que Jean a vu quelqu'un, Jean voit quelqu'un en train de marcher au milieu de 7 chandeliers d'or. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Jean a vu qu'il était en train de marcher. Et maintenant, remarquez, Jean maintenant commence à le décrire. Je n'ai pas le temps de tout lire. Mais si vous lisez Apocalypse 2 et 3, on est en train de les décrire. Les témoins fidèles. Les témoins fidèles. Le vainqueur. Le tout-puissant. Vous comprenez un peu? Tout ça, on donne la description de qui est Jésus-Christ. Après la repentance dans la prière, maintenant, il faut adorer Dieu. Et adorer Dieu, ça veut dire à Dieu ce qu'il est. Parce que Dieu, ça veut dire objet d'adoration. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Oh Jésus, tu es grand. Oh, combien tu es le tout-puissant. Regarde ce que toi tu fais. Regarde comment toi tu agis. C'est la deuxième étape de la prière. Ne commencez pas la prière. Je ne me suis pas repenti. Je n'ai pas adoré Dieu. Je commence à donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Dieu n'est pas un garçon de course. Parce qu'un garçon de course, quand on l'a engagé, donne-moi ça. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Il est Dieu. Il doit d'abord être adoré. Adorez-le. Même ce que tu ne vas pas demander. Mais quand il voit que tu en as le besoin, il va te l'accorder. Rien qu'accorde l'adoration. Alléluia. Élevez Jésus. Oh, qui peut l'élever? Qui peut élever Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Il est merveilleux. Il est tout puissant. Amen. Non? C'est ça la deuxième étape de la prière. Adorer Dieu. Maintenant, après l'adoration, tu vas sentir que tu entres dans une présence. Tu entres dans une présence. Parce que quand tu commences la prière au début là-bas, tu pries, mais c'est comme si tes pensées sont un peu éparpillées. Tu penses à ton travail, tu penses à ta maison, mais continue à te repentir. N'arrête pas la prière. Peu importe le temps que cela va te prendre. Peu importe le temps. Peu importe le temps que cela te prendra. Mais toi continue. Après,
Quand tu commences à te concentrer, maintenant commence à l'adorer. Oh, tu es merveilleux. Oh, tu es tout puissant. Regarde ce que toi tu as fait. Nous avons entendu parler de toi. Nous voulons te voir, Seigneur, agir. Parce que toi tu ne changes pas. Tu es le même Dieu. C'est toi le Dieu d'Abraham. C'est toi le Dieu de Jacob qui était descendu à Bethel. Regarde ce que tu as fait. Tu as changé la vie de Jacob. Il était un menteur. Tu as changé sa vie. Tu lui as donné un nouveau nom. Le nouveau nom, c'est un nouveau caractère que Dieu vous donne. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tu lui as donné un nouveau caractère. Il est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Tu dis c'est comme ça que toi tu es. Maintenant, après ça, tu sens que tu es complètement concentré dans la prière. Une forte concentration. De telle manière que même quand quelqu'un est à côté de toi, pendant qu'il est là, il parle, mais toi tu ne l'entends pas. Parce que dans le lieu 13, c'était un lieu insonorisé. Donc quand quelqu'un est là-bas, ce qui se passe à l'extérieur, il ne l'entend plus. Tu pries. Tu pries, les gens font des bruits, toi tu n'entends pas ça. Mes frères, je vous dis que c'est la réalité. Tu pries, et tu vois des choses arriver. Alléluia. À ce moment-là, demande ce que tu veux. À ce moment-là, l'écriture qui dit de Jésus, si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous, demandez ce que vous voulez et vous le verrez s'accomplir. Cette écriture s'accomplira dans votre vie. Oh, quand tu arrives à ce niveau, si tu as un besoin, maintenant demande à Dieu. Tu dis Seigneur, je t'ai adoré. Amen. C'est ça, faire la prière complète. Tu as prié totalement. Et à ce moment-là, le Dieu du ciel, qui entend les cris, qui entend les prières, il va répondre à tes prières. Alléluia. Qui a besoin que Dieu réponde à ses prières? Oh, moi j'en ai besoin. J'ai besoin que Dieu réponde à mes prières. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Il est celui qui ne change pas. S'il a béni hier, il doit bénir aujourd'hui. Alléluia. S'il a sauvé hier, il doit sauver aujourd'hui. C'est le même Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est le même Dieu. Oh, j'arrive encore à quelque chose. Remarquez une chose. Au temps où Israël était en déportation à Babylone, il y avait un homme, ou bien 3 hommes. Il y avait Meshach, Shadrach, Abednego. Ils étaient là. Ils étaient des hommes qui sont restés fidèles à cause de l'adoration. Le roi qui était là, il a demandé qu'on puisse s'incliner devant des statues. Et ils ont dit, on ne priera jamais des statues. Nous allons prier l'Éternel qui est le véritable Dieu. Ils sont restés fidèles. Et pendant qu'ils sont restés fidèles, maintenant le roi a décidé, c'est lui qui n'obéira pas à la loi. On va les prendre. On va les mettre dans la fournaise ardente. Ils n'ont pas eu peur. C'est pas, je peux te dire une chose. N'aie pas peur quand tu sers Dieu. N'aie pas peur quand tu sers Dieu. La peur, c'est une malédiction. Et Satan amène la peur pour qu'on n'avance pas. Tu vois, tu n'avanceras pas. Même si ça semble ne pas marcher, avance. Avance. Le Dieu Tout-Puissant qui t'a appelé, il te fera arriver. Alléluia. N'aie pas peur. Enlevez la peur. C'est Satan qui amène la peur. Ils étaient là, ils n'avaient pas peur.
Ils sont restés fidèles. On va vous prendre, on va vous tuer. Ils n'ont pas eu peur. Là, la Bible dit ces jours-là, on a chauffé la fournaise 7 fois. De telle manière que les gens qui sont allés les jeter dans la fournaise, ils étaient morts. Le feu les avait tués. On a pris Shadrach dans la fournaise, Meshach là-bas, Abednego là-bas. Ils étaient là-bas à l'intérieur. Oh, je vais vous dire une chose. Je peux imaginer comment était la scène. Quelqu'un qui reste fidèle, il prie, il adore Dieu de la bonne manière. Dieu est obligé de les protéger. Dieu est obligé de les garder, de les mettre en sécurité. Et à ce moment-là, pendant qu'on devait les jeter, oh, je peux imaginer la scène devant le trône de Dieu. Je vois Michael qui dit, oh Elohim, laisse-moi descendre. Dieu a dit non, tu ne partiras pas. Je vois Gabriel qui dit, laisse-moi aller là-bas. Dieu dit non. Je vois Wildrouf qui dit, un autre ange qui dit laisse-moi aller. Il dit non, ne partez pas. La Bible dit Dieu lui-même est descendu dans la fournaise. Alléluia. Dieu était là-bas dans la fournaise. Il a créé une atmosphère. Il a amené le vent. Le vent de l'Orient, le vent de l'Occident, le vent du Nord, le vent du Sud. Dieu les a rassemblés pour protéger son peuple. Dans ta vie, Dieu amènera le vent de l'Orient, le vent de l'Occident, le vent du Nord, le vent du Sud pour te protéger. Même si le sorcier s'élève comment, les dieux du ciel, il te gardera. Alléluia. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Oh, ils peuvent combattre. Je peux sentir les symptômes du combat. Ils m'ont combattu. Je sens comme si j'ai un peu bougé. Mais ils ne me vaincront pas. Parce qu'en Jésus, je suis plus que vainqueur. Il a vaincu pour moi. Et moi, je suis plus que vainqueur. Et en ce jour-là, la Bible dit ceci. Quand le roi est venu pour regarder ce qui était de la fournaise, il a regardé. Il dit, mais ces hommes-là que vous avez jetés, ils étaient à 3. Mais je regarde, je vois il y a un 4e homme. Et le 4e homme, il ressemble à un fils de Dieu. Alléluia. Dieu peut prendre une forme pour te protéger. Nous sommes ensemble, hein? Dieu peut prendre une forme pour te protéger. Il peut prendre la forme de ton pasteur pour te protéger. Il peut prendre la forme d'un frère pour te protéger. Mais c'est toujours le même Dieu. Il descend pour créer ta sécurité. Oh, Cabot de Church, je suis en train de te dire, Dieu te protégera. Tu grandiras, tu avanceras, tu réussiras, tu auras la victoire, tu vas posséder toutes les portes de tes ennemis. Aucune porte ne te résistera. Quand tu te tiendras là, tu vas vaincre. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Je vais vous expliquer. Qui est plus que vainqueur? Jésus a vaincu pour nous. C'est comme un homme. Comme j'ai donné l'exemple quand j'ai prêché quelque part. Un homme qui est sportif. Il va se battre, il va faire la boxe. Il fait la boxe, il gagne le combat. Il a la ceinture, il a la coupe. Il est un vainqueur. Mais cet homme-là, quand il part chez lui à la maison, il amène ça chez sa femme. Il amène ça chez sa femme. La femme qui est le type de l'église. Il amène ça chez sa femme. Il dit, chérie, regarde comment j'ai vaincu. Il donne ça à sa femme. Et la femme, elle est plus que vainqueur. L'homme, il est le vainqueur. La femme est plus que vainqueur. Et la Bible nous appelle, nous sommes plus que vainqueur. Jésus, il est le vainqueur.
Mais nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu délieras sera délié. Est-ce que tu peux dire amen? Il n'y a rien qui va t'arrêter. Il n'y a rien qui t'arrêtera. Alléluia. Tu avanceras. Tu es comme la petite Bethléem Kabod. Tu avanceras. Tu verras ce que Dieu fera de toi. Tu seras une grande fontaine. Une grande source. Tu jailliras. Tu produiras des ramifications. Par-ci, par-là. Et dans le monde entier. Au nom de Jésus. Reçois Kabod. Alléluia. Oui, c'est vrai. C'est la prière qui donne cela. Amen. La prière agit. Il me reste encore 5 minutes. Alléluia. Il me reste. C'est terminé. Excusez-nous, les prédicateurs on parle beaucoup. Quand vous avez affaire à un prédicateur, si vous ne le stoppez pas, il continuera à parler. Le pasteur m'a accordé même 5 minutes. Merci beaucoup. Sinon le temps est déjà épuisé. Amen. Là maintenant je sens que je commence maintenant à prêcher. Vous comprenez? Ça maintenant je commence. Je voulais maintenant entrer. C'est la fin déjà. Maintenant on doit seulement arrêter pour ne pas aussi abuser de votre temps. Vous comprenez un peu? Je crois que le peu que vous avez reçu, ça va aider quelqu'un quelque part. Oh, ça va aider un fils de Dieu. Ça va aider une fille de Dieu. Tu n'es pas ici en vain. Si tu es ici, Dieu savait que tu devais être là. Et comme tu es là, le petit repas aujourd'hui, c'est pour toi. Et je crois que ça va aider ta vie. Alléluia. Je te répète encore. Dieu avait dit à Abraham, Abraham, ta postérité possédera toutes les portes de ses ennemis. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? Possédera toutes les portes de tes ennemis. Dans le Nouveau Testament, quand Pierre a eu la révélation de qui est Jésus-Christ, quand Jésus a posé la question, il a dit, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Pierre a dit, non, les autres disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. Parce que tout le monde voyez un prophète dans Jésus. C'est pas jamais dit le matin ici. Quand tu lis la Bible, tu ne vois pas Jésus, tu as mal lu la Bible. C'est ce qu'Élie faisait. On voyait ça dans Jésus. Ce que Moïse faisait, on le voyait dans Jésus. Jésus, il est le tout en tout. Il englobe le tout. Alléluia. Il englobe le tout. Maintenant, remarquez une chose. Maintenant, quand Jésus a dit, ce que les autres disaient, c'est bien. Mais vous, qui dites-vous que moi je suis? Oh, Pierre a pris la parole. Pierre l'a regardé. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, Jésus était content. C'était une révélation. Jésus a dit à Pierre, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas la théologie. Ce n'est pas quelqu'un. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé, qui est le Fils. Alléluia. Et Jésus ajoute, Pierre, toi tu es Pierre. Mais sur ce roc, ce n'était pas sur Pierre, sur ce roc. Ce n'était pas qu'il y avait une pierre là-bas. Jésus parlait spirituellement. Parce que David dit, Seigneur, tu es mon rocher. Et dans Apocalypse, le rocher est une révélation. Il dit, Pierre, sur cette révélation, moi, je bâtirai mon église. Alléluia. Aucune porte de l'enfer. Aucune porte de l'enfer. Aucune porte de l'enfer. La porte de la maladie. La porte de la malédiction. La porte des sorciers ne tiendra devant l'église. Parce que tu n'es pas bâti sur un nom. Tu es bâti sur la révélation. C'est qui est Jésus-Christ. Alléluia. Oh, le même Dieu.
qui avait dit à Abraham, tu posséderas le port de ses ennemis. Dans le Nouveau Testament, il a dit, aucune porte ne va pouvoir contre toi. Et ce n'est pas fini là. La Bible dit, dans Apocalypse, Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Jésus-Christ. Apocalypse 10. Il appelle l'ange puissant. L'ange puissant qui descend. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? L'ange puissant qui descend. Et pendant qu'il descend, il met un pied sur la terre. Il met un pied sur la main. Il lève sa main droite. Oh, le même Dieu qui avait juré devant Abraham. Il vient à la fin de la Bible. Il jure. Alléluia. Devant la sémence royale d'Abraham. Aucune porte ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu as vu. Avance. Possède. Avance. Possède. Avance. Possède. Est-ce que tu m'écoutes? Avance. Possède. Enlève la peur. Pour le reste, que Dieu vous bénisse.